Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Allez, c'est parti, on va vous présenter la Imagination Works de Vegeta, puisque, vous le savez, Goku était sorti en octobre 2020, voilà, et on avait été un petit peu déçus du rendu, depuis le temps qu'il nous teasait une nouvelle gamme, un 9ème, qualité de ouf, supérieur, détaillé, on s'est dit, ouais, ok, c'est donc ça. On n'était plus trop dans l'attente, et là on a ce Vegeta qui débarque, et on va tout de suite vous dire ce qu'on en pense. Ouais, d'autant plus que le Goku, il fallait un retour positif de la part des acheteurs. Bandai devait très certainement miser sur ça, même si je pense très sincèrement qu'ils avaient déjà en chantier ce Vegeta. Parce que vu le temps que ça leur a pris de faire le Goku, il avait dit, ça leur a pris des années. Très certainement que Vegeta était en chantier. Il faut de toute manière que ce Vegeta cartonne, parce que sinon, à mon avis, la gamme ne va pas continuer, je pense. Ce Vegeta sortira en septembre 2021, au prix donc de 11 000 yens, ça fait environ 85 €. Franchement, je vois même pas le rapport avec le Goku. C'est-à-dire que le Goku, rappelez-vous, il y a un Dogi qui est tout découpé pour permettre les articulations. Donc vous avez l'impression d'avoir un peu... comme certaines... Il y a certains insectes qui sont un peu comme ça, des genres de cigales qui ont des moitiés de feuilles sur la tête, tu vois, et qui peuvent s'assembler. Là, le Dogi me fait totalement penser à ça. Vegeta, pas du tout. Vegeta, il me fait davantage penser à ce qu'on a eu il y a bien 10-15 ans, c'est-à-dire les Real Action Heroes de Medicom, qui étaient des figurines articulées qui faisaient peut-être penser à des poupées, mais dont le corps était en PVC et les vêtements étaient en tissu. Et bien là, on a un Vegeta avec un vêtement moulé sur lui, qui permettra malgré tout des articulations et qui a l'air du plus bel effet. Ouais, carrément. Il n'y a pas moins de 12 expressions faciales du coup qui seront réalisables. On a toutes les mains qui sont incluses qui vont nous permettre de reproduire plein de poses cultes, même des attaques. On pourrait faire le canon Garrick, le Final Flash, etc. Vous pouvez l'avoir en normal, voilà, en Super Saiyan. Et puis là, je trouve que ça prend tout son sens. On a une gamme qui a évolué, on a un visage qui est très fidèle, un sculpte qui est très fidèle. Le tissu nous permet de deviner une sorte de musculature derrière son tissu qui, je trouve, crée ce côté un peu moulant qu'on retrouve avec cette tenue qui est top. Les articulations sont, ma foi, à 95% très peu visibles, sauf au niveau des pieds et au niveau des mains, mais ça, on en demande beaucoup. C'est très compliqué d'avoir des appuis au niveau des articulations vraiment maîtresses, j'ai envie de dire, cachées. Genre la botte, regardez, je vois pas comment tu pourrais faire vraiment sincèrement, c'est très compliqué parce que là on est vraiment sur une pliure à 90 degrés. À part ça, là je dis d'accord, là ok, je trouve un sens. Et j'ai envie de l'acheter, là je me dis il y a quelque chose d'inédit. Pareil. Je trouve qu'elle est superbe et en plus vous avez des photos de salon qui viennent appuyer ça avec un petit socle bien sympa. J'espère qu'il sera présent avec la figurine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on est réjouis par cette annonce. On espère vous donner des nouvelles très vite de cette figurine. Pour le moment, ça s'annonce prometteur. Voilà, donc merci Bandai Spirits pour cette annonce et puis on fait des bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très vite sur Abaka. Ciao ciao.